Pour la plupart des chrétiens, Jésus est le fondateur de leur religion. Il en est l'origine. Les premières lettres de Paul, les plus anciens écrits qui parlent de Jésus, le décrivent déjà ainsi. Les Actes des Apôtres, plus tard, racontent les débuts de l'Église en insistant parfois sur la fiction d'une seule communauté parfaite soudée autour de ses chefs et dont l'organisation est toujours dictée par l'Esprit quand elle n'a pas été enseignée par Jésus lui-même. Bien d'autres passages montrent que ce n'était pas du tout le cas. Or, plus je médite sur Jésus, plus je le rencontre, avec toute l'ambiguïté de ce terme qui n'est que le meilleur que j'ai trouvé, et moins je suis convaincu que Jésus ait organisé quoi que ce soit pour après lui. Il savait que les hommes ont souvent besoin de religion. Mais ce n'était pas dans sa mission. Selon moi, c'était l'inverse de sa vocation, beaucoup plus ancrée dans son quotidien. Au cours de sa courte vie, Jésus a parcouru une petite région de la terre et en a rencontré les gens. N'importe qui, sans préparation. Quelques-uns se sont attachés à ses pas, d'autres n'ont fait que passer. Certains ont été affreusement déçus au point de le trahir. D'autres ont eu peur de lui et l'ont condamné à mort. C'est tout. Par où commencer ? Comme le chemin de Compostelle, il y a plusieurs débuts, plusieurs routes. Le meilleur début, c'est celui qu'on a choisi, un peu au hasard. Et donc, essayez celui-là, puisque vous y êtes. Nous allons entrer par les traces. Quelques vieux textes qui se ressemblent, qui ne racontent pas pareil, et quelques récits postérieurs de personnes qui l'ont plus ou moins connu, ou entendu parler, et qui parfois ont été bouleversés, eux les premiers. Très peu de choses. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Jésus. C'est en feuilletant, comme des rencontres de hasard, que je vous propose de sentir, deviner, apercevoir cet homme. Comme le chemin de Compostelle, nous ferons de courtes étapes qui passeront l'une après l'autre par des paysages différents en compagnie de personnes diverses. En fait, le paysage ici, ce sont les personnes. Des petits, des paumés, des orgueilleux, des fidèles, des pleutres, un peu de tout. Et Jésus qui est là, au milieu d'eux. Et vous aussi, vous êtes là. Vous regardez, vous écoutez. Comme eux, parfois, vous n'entendez pas bien. Et parfois, lui aussi, vous regarde et vous parle. Voici un passage de Marc, au chapitre 4, versets 30 à 32. Jésus disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Alors, à brûle-pourpoint, qu'avez-vous vu ? Qu'avez-vous entendu ? Un jardin ? La graine de moutarde ? Le royaume ? Un arbre et des oiseaux ? Il m'a fallu des années avant de m'arrêter, enfin, sur le tout premier verset. Nous passons trop vite dessus. Jésus disait encore, « À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu ?» Marc a gardé cette phrase une seule fois, et Luc l'a reprise de Marc et l'a même doublée. Pourquoi ? Peut-être Marc l'a-t-il fait juste pour rendre son texte plus vivant, peut-être pour introduire l'histoire. Mais plus tard, Luc insiste. Qui sont ces gens à qui Jésus parle ? Pourquoi sont-ils là ? D'où viennent-ils ? Et qu'arrive-t-il à entendre ? On ne le sait pas. On ne le sait plus. Comme si ces gens n'avaient pas d'importance. Comme s'ils étaient tout le monde. Comme si seul l'enseignement avait de l'importance.
Pourtant, il y a cette minuscule petite phrase. Jésus se gratte la tête. Pour ces gens-là qui sont devant moi, qui sont venus vers moi, quelle est la meilleure image pour eux? Il échange avec ces gens, il les rencontre, eux, et cherche ce qui leur correspond le mieux à eux. Car ces gens-là, précisément ceux-là, à ce moment-là, sont les plus importants à ses yeux. Jésus n'est pas un professeur dont le cours est préparé d'avance, un grand prophète descendu du ciel qui parle universellement pour tous. Même s'il sait bien ce qu'il veut dire, il ne présente pas une théorie, une théologie. Il raconte une histoire, une analogie, un détour. Il leur parle à eux. Jésus avait-il l'intention de parler pour le futur et pour le monde entier? Seuls ces gens-là l'intéressent, car eux se sont déplacés. Ils sont venus pour lui. Ils sont là. Il leur parle à eux. Ce qui nous est rapporté ne nous était pas destiné. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Cette comparaison a été choisie par Jésus à un moment donné pour des gens précis à qui cette parabole parlait. Tiens, de ce que je connais de vous, une graine de moutarde, ça va vous parler. Ce qui est pour nous, c'est le souci attentif de Jésus pour ces personnes, et qui se décarcasse pour trouver la bonne image. Aujourd'hui, le regarder ainsi me nourrit davantage que la suite de l'histoire. Quelle merveille que cette petite phrase. Si Jésus avait voulu convaincre le monde entier, il aurait plutôt convoqué une grande conférence, préparé un traité du royaume, pris la peine de peaufiner son discours, suivi des cours de communication, fait ce qu'il fallait pour augmenter son nombre de clics. Mais pas du tout. Sans laisser de notes écrites, en vagabondant au hasard par toute la Galilée des petites gens, puis en Israël, au long des rencontres de passage, il a laissé se disperser une parole dite pour chacune des personnes qui se trouvaient là. La toute dernière phrase de l'évangile de Jean nous dit « Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. » Il avait une parole, un geste différent pour chaque personne. Il s'en est oublié la plupart, et ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est resté est précieux. Jésus ne parle pas à tous, mais à chacun personnellement. L'évangéliste Luc raconte la rencontre de Jésus avec deux pèlerins déboussolés juste après sa mort. Ces hommes sont perdus. Jésus est mort depuis 3 jours, et tous leurs rêves se sont écroulés. Alors, partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Nous aurions bien aimé que ces pèlerins nous résument la conversation. Eh bien non, pas un mot. Cela n'était destiné qu'à eux. Ce qui nous reste, c'est leur joie retrouvée, leur dynamisme. Ils courent pour raconter leur rencontre. Le plus important n'a pas été les mots précis que Jésus a prononcés. Ce qui compte, c'est qu'il leur a parlé à eux. Que vais-je leur dire? Comment leur parler? Comment leur faire comprendre cette merveille qui vit en moi, le royaume de l'amour? Un autre passage de Marc. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit «
Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Alors, que retenez-vous de ce passage ? Qu'est-ce qui vous y paraît le plus important ? Peut-être ressembler à des enfants ? Encore que les enfants, c'est parfois bien capricieux, jaloux, pénible, n'est-ce pas ? Que les disciples sont bien balourds ? Oui, il y a un peu de cela. Aujourd'hui, pourtant, je m'arrête sur les 2 premiers mots. Des gens. Des gens. Mais pas n'importe qui. Des gens qui avaient un tel regard pour Jésus qu'ils voulaient à tout prix qu'ils bénissent leurs enfants. On voit cela parfois, des personnes qui veulent que le président ou le pape bénisse ou pose la main sur leurs gosses. Et voilà qu'ils le lèvent leur petit. Il y a là quelque chose de touchant dans cette requête. Plus touchant qu'un selfie. Un selfie, c'est très égocentrique. Porter son enfant, c'est une recherche d'amour. Présenter la prunelle de ses yeux. C'est quand même un peu bizarre, non ? Je ne me vois pas faire cela avec aucune personnalité que je connaisse. Aucune ne mériterait que je lui demande de bénir mon enfant. Pour ces gens, Jésus c'est différent. Et pour Jésus, c'est important. Au point qu'il se fâche, qu'il se mette en colère contre ses disciples. Il les défend, ces gens inconnus. Il est de leur côté. C'est très rare que Jésus se mette en colère. Nous y reviendrons. Voilà que ces gens-là, même dérangeants, malgré leurs requêtes bizarres, Jésus leur donne raison contre ses disciples qui le protègent. Il bénit ses enfants et pose la main sur eux. Au cours de la célébration d'un baptême, parmi tous les rites et signes, celui qui me touche le plus est celui de l'imposition des mains. Dommage, il est facultatif. À ce moment-là, silencieux, je regarde l'enfant dans les yeux et pose doucement mes 2 mains sur sa tête. J'essaye de lui sourire comme Jésus devait le faire. J'essaye d'être Jésus pour eux, de ne plus être moi, mais lui, et de ressentir ce qu'il pouvait bien ressentir pour ses enfants et leurs parents, ces gens qui sont là, en silence, en prenant le temps. Alors bien sûr, dans le passage de l'Évangile, il y a le message, l'engueulade des apôtres et le message sur les enfants. Mais le geste et le regard de Jésus me sont encore plus forts. L'Évangile de Marc ne parle pas de l'enfance de Jésus. Il commence immédiatement par le baptême de Jésus par Jean le baptiseur. À ce moment, Jésus avait peut-être 30 ans. Voilà comment il le raconte. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Comme d'habitude, que voyez-vous? Qu'entendez-vous dans ce passage? Prenez le temps d'y réfléchir et peut-être même de noter. Voilà ce que je vois. Il y a Jean le Baptiste. Il y a la foule. Jean proclame un baptême pour le pardon des péchés, des fautes. Quel que soit le nombre réel des gens, ils venaient là parce qu'ils avaient quelque chose de triste en eux, de cassé, de faussé. Ils s'étaient perdus dans leur vie et cherchaient un nouveau départ. Alors, ils ont entendu parler de ce Jean vêtu de peau de bête. De nos jours aussi, il y a des personnes comme ça qui vont voir même un gourou pour aller mieux. Ils s'accrochent, ils tentent de se relever. Un baptême de conversion, pour être pardonné de ses péchés, c'est une démarche humble de gens qui se reconnaissent responsables de ce qui leur arrive. Que Jésus vienne à leur rencontre, c'est bien logique. Il est venu pour cela. Il s'est mis en route pour cela. C'est le début de sa mission. Mais non, il se glisse incognito, au milieu d'eux, dans la file avec les autres. Que peut-il bien faire là? Le seul qui n'a pas besoin de se convertir, d'être pardonné, relevé. Et dans d'autres évangiles, Jean qui le reconnaît ne comprend pas non plus. Peut-être que pour commencer sa mission, Jésus avait besoin d'être parmi les gens, ces petites gens un peu paumés, entendre leurs conversations, leurs malheurs, leurs espoirs. Il lui fallait vivre avec eux, inconnus, inutilement, ce moment où ces gens sentaient que quelque chose en eux était lavé, dessouillé, rafraîchi. Ainsi, devenu un Jean parmi les gens, la phrase « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie » est bien dite à tous. C'est cela que Jésus est venu nous faire entendre. Nous sommes la joie de Dieu, ses bien-aimés, ses enfants sur lesquels il aime poser ses mains et sourire, à qui il va raconter de belles histoires. Ces gens que l'amour de Dieu veut relever et pardonner et serrer dans ses bras. Pour accomplir cela, vers qui Jésus choisit-il d'aller?